Salut et bienvenue une autre fois. Alors récapitulons ce qu'on a vu. Les trois formules de Taylor qui s'écrivent comme f de x égale partie polynomiale de x plus le reste de x. Notons que le reste de x il n'est pas forcément un polynôme. Alors on a Tn de x, elle s'écrit comme f de a plus f' de a fois x moins a plus jusqu'à f dérivée énième de a sur factoriel n fois x moins a à la puissance n, qui reste comme ça pour toutes les formules de Taylor, elles ne changent pas. Mais on a Rn de x, c'est celui qui change. Avec le reste intégral, on a Rn de x, c'est l'intégrale entre a et x de la dérivée n plus 1e de t sur factoriel n fois x moins t à la puissance n dt. Avec le reste de f dérivée énième plus 1 de c avec c entre a et x, on a la dérivée, on a Rn de x égale f dérivée n plus 1e de c sur n plus 1 factoriel fois x moins a à la puissance n plus 1. Pour Taylor-Young, avec epsilon x tend vers 0 lorsque x tend vers a, on a Rn de x égale x moins a à la puissance n fois epsilon x. Notons que le reste, pour le théorème de Taylor-Young avec reste intégral, f elle exige le fait d'être de classe Cn plus 1. Mais pour les deux autres formules, f elle peut être de classe Cn seulement. Mais pour les trois formules, si f elle est de classe C l'infini, elles sont toutes vérifiées. Pour un cas particulier, on a f de x égale f de a plus f' a x plus f' a x au carré sur factoriel 2 plus x à la puissance n epsilon x pour a égale 0 égale f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x au carré sur factoriel 2 plus petit o de x à la puissance n. Notons qu'ici on peut écrire x à la puissance n epsilon n comme étant petit o de x à la puissance n parce que epsilon x tend vers 0 lorsque x tend vers 0, comme on a pris a égale 0 pour ce cas-là.